Souka Daf Kaf. On va essayer de continuer aujourd'hui les shiur qui concernent Pitika et Yored Vesetem. On va approfondir un petit peu. On va voir où on utilise ces halakha. Donc déjà hier, on a commencé à voir que Pitika et Yored Vesetem, il a beaucoup d'exceptions, beaucoup de cas où on ne dira pas Pitika et Yored Vesetem. On a vu par exemple qu'on ne dira pas Pitika et Yored Vesetem dans un cas où il y a deux côtés qui sont ouverts. Donc j'ai que deux murs qui sont un en face de l'autre. Je ne pourrais plus fermer maintenant les deux autres côtés, même un seul côté avec Pitika et Yored Vesetem. C'est la raison pour laquelle dans une souka, je ne pourrais plus utiliser Pitika et Setem. Et on voit aujourd'hui qu'en ce qui concerne la souka, c'est plus grave, c'est pire que dans Shabbat. Dans Shabbat, on dira plus facilement Pitika et Setem. Et on a déjà vu que dans la souka, on n'utilisera jamais Pitika et Setem pour faire pour de vrai un vrai dofen. C'est que dans un cas où j'ai deux fanotes, un à côté de l'autre, en forme de L, la lettre L. Et ensuite, j'ai aussi le troisième téphar que j'ai besoin de la Torah, je l'ai aussi. Et c'est que ce cas-là où j'utiliserai la halakha de Pitika et Yored Vesetem pour compléter le troisième dofen de cette souka. Donc on voit en fait que dans ce souka, normalement, on ne dit pas Pitika et Yored Vesetem pour fermer complètement un vrai dofen. Considérez ça comme un dofen. Ce qu'on fera dans certains cas, dans Shabbat, quand j'ai deux murs en forme de L, je pourrais fermer le troisième avec un Pitika et Yored Vesetem. Ou bien Minatora, Midera Banan, comme j'ai besoin du quatrième mur aussi, qu'il a besoin d'être un petit peu fermé. Puis j'ai trois murs qui sont fermés. Sur le quatrième côté, je pourrais fermer avec Pitika Yored Vesetem. On peut retrouver cette halakha aussi dans la fin de Siman Shin Mem Vav, dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Berurah. On voit qu'il y a par exemple des fois il y a un immeuble et il y a un magasin devant cet immeuble et ce magasin il a un toit. Ce toit-là, alors dans certains cas on pourra pouvoir porter à cet endroit-là. C'est dans quel cas, en fait? Dans le cas où ce toit-là, il est fermé des deux côtés, à droite et à gauche. Et donc, il n'y a qu'un seul côté qui est ouvert et que j'ai besoin, en fait, de fermer avec des mechitot. Et là, j'utiliserai la halakha de Pitika et Yored Vesetem. Et je pourrais porter en dessous de ce toit. Maintenant, mis à part ça, on va voir aussi encore quelques halakhot. Pitika et Yored Vesetem, on peut dire que dans un toit qui est droit. Un toit qui est penché, comme les toits rouges qu'on connaît, des dessins. Alors, dans ce toit-là, on ne peut pas faire Pitika Yored Vesetem. Pourquoi? Pour ça, il faut essayer d'approfondir comment ça marche, en fait, cette halakha de Pitika Yored Vesetem. Là-dessus, on va avoir une marloquette de base fondamentale entre Rashi et Tosfot dans Masechet Eruvin. Rashi pense que Pitika Yored Vesetem, c'est la même halakha, en fait, que Gud Achit. Quand on a reçu la halakha de Moshe Sinai, Gud Asik, Gud Achit, il y a aussi la halakha de Pitika Yored Vesetem qui est arrivée. En fait, c'est le principe de faire descendre une mechita. Ça, c'est d'après Rashi. D'après Tosfot, c'est pas comme ça. On considère Pitika et Yored Vesetem comme un pétard, comme une porte. Alors, pourquoi cette marloquette? Premièrement, et deuxièmement, on peut remarquer que d'après la halakha, en fait, on est obligé de dire comme Tosfot, on ne pourra plus dire comme Rashi, parce que dans la halakha, on peut retrouver cette halakha de Pitika et Yored Vesetem, et par contre, la halakha de Gudachit, on la dira jamais, à part dans l'exception de l'eau. Quelque chose qui est dessus de l'eau, on pourra dire une mechita qui est en l'air et la faire descendre, mais normalement, on ne fait pas Gudachit. Gudachit, c'est quelque chose qui n'existe plus dans la halakha, ça s'appelle Mechita Tluya. Mechita Tluya n'est pas une Mechita parce qu'elle n'a pas de force de séparer entre les deux endroits. Et donc en fait, Rashi, la Shita de Rashi n'est pas retenue dans la halakha. C'est qu'il faut essayer maintenant d'expliquer, d'après la halakha, qu'est-ce que c'est cette histoire quand on dira que Pitika et Yored Vesetem, on considère ça comme un pétard, comme une entrée, une porte. Alors, on va essayer de prendre le malach du Chazanish. Le Chazanish l'explique quelque chose de simple, au fait. Quand on dit Pitika et Yored Vesetem, c'est qu'une illustration. C'est pas une vraie halakha. En général, quand ça monte, c'est pour de vrai, on considère ça virtuellement, au moins, mais en tout cas, on considère que la mechita, elle monte. Par contre, Pitika et Yored Vesetem, il dira le Chazanish, c'est pas qu'on considère comme si que ça descende, comme un Gudassi ou un Gudachit. C'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui n'a aucun rapport. Et en fait, la svara de cette halakha, c'est de dire que quand j'ai un endroit qui est recouvert, cet endroit-là, il est bien reconnu. Quelque chose qui est bien reconnu, en fait, on considère cette chose-là comme une mechita. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le fond, la mechita, c'est de bien démontrer que cet endroit, il est différent que l'endroit qui est en dehors de la mechita. Donc, on a plusieurs façons de le faire. On peut le faire avec un mur, tout simplement. On peut le faire avec une tour à tapetar ou de plusieurs sortes. Et on peut le faire avec Pitika et Yored Vesetem parce qu'un endroit qui est recouvert, je reconnais
Ici, c'est un endroit qui est différent. Il y a l'endroit qui est en dessous du ciel, et il y a l'endroit maintenant qui est recouvert. C'est qu'il y a un endroit qui est bien déterminé en soi. Et ça me suffit pour considérer ça comme une mérita. Et en fait, ce Chazon Ish, il nous complète l'explication qu'on a d'après Tosfot, qui dira qu'on considère ça comme une entrée. Parce qu'en fait, la question qui se pose, c'est qu'en général, une mérita qui ne dérange personne à passer à travers cette mérita, alors comme on a vu déjà hier, comme on a vu, qu'une mérita qui est en l'air, elle peut plus s'appeler mérita, parce que tout ce que mérita veut dire, c'est d'empêcher le passage. Donc si c'est une mérita qui n'empêche pas le passage, c'est pas une mérita. Alors comment ça se fait par exemple que Tourat Tapetar, ça me dérange pas du tout. Je fais une Tourat Tapetar, il peut y avoir des milliers de personnes qui passent en dessous, ils ne savent même pas qu'elle existe. Alors comment c'est possible qu'une Tourat Tapetar, on considère ça quand même comme une mérita, alors que les gens traversent à travers? Et la réponse c'est que Tourat Tapetar, en fait, c'est dans le fond, en fait, la compréhension du Tourat Tapetar, c'est parce que dans chaque endroit qui est fermé, il faut bien avoir quand même une entrée, un endroit pour entrer dans cet endroit-là. Donc même si l'endroit il est censé être fermé, il est en soi, il est fermé en soi, mais quand même il faut avoir une ou plusieurs entrées pour que les gens puissent entrer dans cet endroit-là, sinon il est inutilisable. Et donc cette entrée-là, c'est ce qu'on appelle une porte, un portail, une entrée. Et c'est ça ce que la Torah Tapetar fait, c'est-à-dire la Torah Tapetar, elle va compléter le reste des Messitot, et en tout cas, quoi qu'il en soit, la forme, l'explication de la Torah Tapetar, ça veut dire c'est l'entrée à l'endroit. C'est vrai je peux faire beaucoup d'entrées, mais quoi qu'il en soit, puisque c'est une entrée, donc ça contredit pas le fond, la compréhension des Messitot. Parce que toutes les Messitot ont besoin d'avoir une entrée. C'est ça la Torah Tapetar. Et là, en fait, quand tu souhaites nous dit que Pitikra Yorad Vesotem, ça marche en fait comme une sourate à pétard, c'est pas que c'est vraiment comme une sourate à pétard, c'est juste pour en fait nous donner une compréhension. Comment est-il possible qu'il y a une mérita où je traverse à travers et que ça ne me dérange pas de l'appeler quand même une mérita, alors qu'en général, une mérita Tlouya n'est pas une mérita. La réponse, c'est que puisque ici j'ai réussi à déterminer l'endroit en soi, donc même si les gens ils passent et ils traversent en dessous de ce toit et ça ne les dérange pas de traverser. Et donc en fait là on aurait pu se poser la question de base que cette mérita elle sert à rien. Réponse, dit Tosfot, puisque on considère ça comme un pétard, comme une porte, comme une sourate à pétard. Et dans sourate à pétard, on a très bien compris que ça ne nous dérange pas d'appeler ça une mérita. Aussi, dans le Pitikar de ce thème, puisqu'il il est bien déterminé en soi, il est bien il nous explique bien en fait la mérita. Ça ne nous dérange pas au fait que les gens ils passent à travers, ils passent en dessous, et on pourra quand même dire qu'on considère ça comme une mérita. Maintenant, dans quel cas en fait on utilise les carrières de ce thème, c'est quelque chose d'assez rare. Dans les ruines, on n'utilise pas ça. Des fois, par exemple, quand on fait des méritos de tour de méritos, quand on arrive à un immeuble, dans certains cas, on ne peut pas utiliser l'immeuble lui-même comme une mérita. Par exemple, il y a des immeubles, surtout en Israël, on peut retrouver des immeubles qui sont construits sur des poteaux. C'est pas les immeubles, en fait, les murs, ils n'arrivent pas jusqu'au sol. Et donc, dans ce cas, on peut avoir certains problèmes en ce qui concerne la méritote. Et là, dans certains cas, on utilisera le pitika et le sotem du premier étage qui va descendre et me considérer ça comme une mérita. Dans les shutim, on peut trouver, en ce qui concerne le héros de Brooklyn. Le héros de Brooklyn, il y a là-dessus une chouva de Rav Weissmendel. Rav Michael Ber Weissmendel, il a été extrêmement connu pour tout ce qu'il a fait pendant la Shoah pour essayer de sauver un maximum de juifs. Et aussi c'est lui qui a inventé la shita des dilugim dans la Torah. C'est-à-dire, on fait sauter des lettres, on compte un certain nombre de lettres, on essaye de trouver des remazim dans la Torah. C'est lui le premier qui a trouvé ça quand il était fermé dans un bunker pendant la Shoah. Il avait qu'un Tanakh, et avec sa tête de génie, il a trouvé ça. Il a compté les lettres qu'il y avait par exemple dans Megillat Esther, il a vu qu'il y avait un certain nombre de lettres, et il a retrouvé des remazim, c'est-à-dire, on va dire dans la Megillat Esther, il y a 300 484 lettres, et il a retrouvé que dans la Torah, on peut retrouver, quand on saute tout le temps le même nombre de lettres, on retrouve des remazim tout le temps qui concernent Megillat Esther. Bon, en tout cas, il avait une tête de génie, et lui, il a mis à part ça, on ferme la parenthèse, quoi, et le Sora Weissmendel, et il voulait en fait permettre à un certain quartier de Brooklyn
avec justement Tsurat Apeta, avec cette halakha de Pitika Yored Vesoter, parce que Brooklyn, en fait, elle est de trois côtés de la ville, il y a des mers. Donc, plus qu'il y a les mers, et puis il y a des méchitotes qui ont été faites avec des gens, donc c'est des méchitotes qui sont bien droites. On sait qu'en général, la plage, elle est pas assez droite pour considérer ça comme une méchita. Il y a une certaine mesure qui s'appelle telle ametaket où on va considérer ça comme une méchita. Donc, trois côtés, ils sont déjà fermés avec des murs qui sont au bord de la mer, et le quatrième côté, il voulait utiliser un certain pont, un grand pont qui se trouve là-bas, et utiliser ce pont-là avec cette halakha de Pitikra de Setem pour fermer le quatrième côté. Le Higrot Moshe, il n'est pas d'accord du tout avec lui. On peut retrouver la Tchouva dans la maîtresse. Et en fait, il y a une discussion là-dessus. Et on peut retrouver, c'est dans le Minchat Yitrak, qui était de la famille aussi de Rav Weiss Mendel, dans Chelek Zain Siman Kavdelet. Lui, il est pour par contre. Et en fait, le fond de la marloquette, justement ici, c'est halakha de Pitikra Yored Vesotem. Le Higrot Moshe, il voulait prouver de notre Soukia qu'on ne peut pas dire Pitikra Yored Vesotem que dans un cas où on utilise en dessous du toit. C'est-à-dire la mechita, on considère ça comme une mechita que pour la partie qui est en dessous du toit pour considérer ça comme une mechita. Mais pour la partie extérieure, en dehors du toit, on ne considère plus ça comme une mechita, comme on a l'air de voir dans notre Gemara. Et c'est justement ça, le fond de la marloquette. Aussi, à propos de la ville de Manhattan, il y a aussi la même histoire, parce qu'il y a un fleuve, et avec ce fleuve-là, on peut utiliser les bords du fleuve comme des mechitot. Il y a là-dessus d'ailleurs une tchouva de Raphaël Moser Grudzinski à propos de Paris, avec la Seine, puisque les mechitot, elles sont bien penchées. Alors, certains voulaient utiliser ça pour faire un héros à Paris. C'est quelque chose qui n'a pas été fait finalement. Mais en tout cas, aussi à Manhattan et dans la 3e avenue, il y a là-bas, il y avait un très grand pont qui était fait au fait il y avait un train suspendu là-bas. À mon avis, je crois qu'il n'existe plus aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, il voulait utiliser ce pont pour la halakha de Pitikra Yored de Setem. C'est exactement la même marloquette. Est-ce qu'on peut dire Pitikra Yored de Setem pour la partie qui est en dehors de ce toit? C'est ça la marloquette. De manière générale, dans les poskim, on n'utilise pas Pitikra Yored de Setem en dehors que en dessous de ce toit et pas à l'extérieur.